Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Un tel problème de clignotement du voyant au ralenti n'est pas rare. Mais face à ce problème, de nombreux conducteurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi il se produit. Cet article aidera à comprendre ce problème important. Le principe de fonctionnement de l'éclairage dans les voitures. Avant de commencer à vous familiariser avec les problèmes que peuvent poser les feux clignotants, vous devez d'abord comprendre le processus de fonctionnement de ces dispositifs d'éclairage dans la voiture. Toute l'électronique de la voiture est alimentée par une tension de 12 volts. Pour la transmettre, on utilise un fil unipolaire, le long duquel une charge positive est lancée et une charge négative traverse la carrosserie du véhicule. La batterie et un alternateur triphasé soutiennent cette alimentation. Le circuit comprend notamment un redresseur. Que faire si les phares clignotent au ralenti? En se basant sur le principe de fonctionnement des appareils électriques de la voiture, on peut conclure que le voyant clignote au ralenti du moteur lorsque l'alternateur est défectueux. Mais cela doit être vérifié avec précision, ce que l'on fait en procédant comme suit: démarrer le moteur et allumer les phares. La voiture doit alors fonctionner pendant 20 minutes. La procédure de mesure s'effectue à l'aide d'une jauge d'épaisseur connectée entre la masse et la borne B+. Les valeurs obtenues doivent être notées sur une feuille de papier, puis vérifiées avec les chiffres spécifiés dans la documentation technique du véhicule. Selon les experts, pour la plupart des voitures, la tension normale est de 14 à 16 volts. En cas d'écart, même minime, le régulateur de tension risque de tomber en panne. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire de le remplacer. Important, le respect des règles de sécurité de base lors de la vérification du générateur vous protégera des conséquences négatives pour votre santé. Il est donc interdit de procéder à un contrôle par court-circuit, par connexion des bornes B+ et D+, etc. Selon les résultats de la vérification, vous pouvez obtenir ces indicateurs: la tension est inférieure à la normale. La solution possible consiste à resserrer la courroie d'entraînement, qui va de la poulie du moteur au générateur. Une tension supérieure à la normale indique généralement une perte de performance de l'alternateur. Lire aussi: caractéristiques de l'autocorrecteur de phare, procédure de contrôle et de remplacement du mécanisme clignotement des phares et de l'éclairage des instruments. Si vous vous familiarisez avec les forums automobiles, vous comprendrez que le problème du clignotement des phares est très fréquent, et qu'il est parfois impossible de l'éliminer. Ce type de fonctionnement instable se rencontre généralement sur les voitures équipées d'un moteur diesel. Ces voitures sont encore équipées en usine de ce problème, qui est dû à une caractéristique de conception. Il convient toutefois de noter que, dans la plupart des cas, le clignotement au ralenti n'est observé que lorsque le moteur n'est pas chauffé à une certaine température. Lorsqu'un tel problème est observé, les experts recommandent aux propriétaires de la voiture de contacter un concessionnaire agréé afin que des mesures efficaces puissent être prises. Dans certains cas, le clignotement peut être dû à la présence d'un fil pincé relié au dispositif. Si un phare est défectueux, il est nécessaire de le démonter et de l'inspecter, c'est-à-dire d'examiner en détail les fils, le mandrin, l'ampoule et les autres pièces. La recherche des éléments défectueux est un travail de longue haleine qui exige beaucoup de temps et de patience de la part du maître. Bonne chance.